j'étais à la gendarmerie même, je partais au Grand Carrefour, je ne connaissais pas. Mon père m'avait dit qu'il est au Grand Carrefour. Maman, le Mexicain me dit qu'il lui donne 200. Il lui donne 200 pour aller au Grand Carrefour maintenant. Et je donne 200, on descend, il me dépose. Donc le genre qui n'a pas besoin de démarrer, il me pousse seulement sur la moto, là, il me dépose. Il n'aime pas moi le problème. Quand c'est comme ça, il descend seulement, il continue. Donc, pas pour les personnes. Imagine un peu la suite. 200, quand il te dépose, tu te tournes, tu vois le carrefour où tu étais. Il vient de prendre ses 200, il est déjà parti, il n'est plus avec toi. Quand tu lui stoppes même pour dire que hey, il te dit ne te gère même pas. Il n'est plus avec toi, donc c'est comme ça. En fait, moi, l'histoire de moto, j'en prends, mais c'est un mauvais souvenir pour moi parce que j'ai déjà eu à faire l'accident avec la moto dans un petit carrefour. Donc, je garde les mauvais souvenirs parce que j'ai gardé les équelles, le mal de dos et les cicatrices. Tu peux prendre souvent la moto, tu donnes ta destination, il accepte. Quand tu arrives, il conduit à un niveau, il te dit non, moi je veux. Il dit que je continue, puis qu'il y a trop marché. Je dis mais je t'ai donné ma destination, tu as bien accepté, tu as accepté mon prix. Il dit je te laisse ici, tu n'as pas le choix, tu ne payes pas. Bon, quand tu n'aimes pas les bons comme moi, tu ne payes pas. Suivant les autres. Mon petit souvenir avec la moto, c'est l'accident que j'ai eu avec la moto. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours la cicatrice de cet accident. Et toute fois que je vois cette cicatrice, ça me rappelle ce mauvais souvenir, ce mauvais jour avec cette fameuse moto. Moi, je disais qu'avec les motos taxi, là, c'est la malchance. C'est la malchance totale parce qu'il est inadmissible que tu es placé, on est ici devant la pharmacie, la clinique. Mais si tu dis que tu pars à Bonabéi qui est au rond-point, qui est 100 francs ou 150, tu dis au motoman que non, il ne connaît pas où je crois, il va te dire que c'est 1000 francs. Et quand tu veux négocier, tu dis que non, les 1000 francs là, comme tu es quand même quelqu'un que tu ne connais pas, tu es je t'ai aidé à 800. Donc c'est devient les. Si tu veux prendre une moto, ce qui te dit qu'il t'aide seulement, tu es sale, il ne prend plus la même moto. Puisqu'il ne t'aide pas, il n'y a personne, il n'y a aucun taximan qui est sorti à vous pour payer. Il y a une distance de 500, il te porte à 300 parce qu'il veut t'aider, il ne te connaît pas. Il ne veut pas t'aider, c'est l'escroquerie, c'est un bandit. J'ai pris une moto, ça fait 2 jours seulement. Quand il m'a déposé, je lui ai donné mon prix et je lui ai précisé que j'ai 500. Quand il m'a déposé à l'arrivée, il m'a remboursé mon argent et il a bouffé encore 50 dessus, sous prétexte qu'il a cru avoir la monnaie, mais malheureusement il n'a pas de monnaie, il est parti avec mes 50 francs. Et quand j'ai voulu réclamer, il s'est mis à crier. Donc un peu violent là, crier violemment là. Généralement on a souvent peur de prendre les motos, surtout les noirs. Parce que tu as peur que pour un manque de 25, tu peux te faire poignarder. Au cours des seuls mois d'août et septembre 2023, plus de 700 cas d'agression, 200 cas de viol, 110 cas de détournement d'itinéraire et 930 cas d'accidents graves. Cela date de plusieurs mois en arrière, en fait, plusieurs mois passés entre nous. J'ai été victime d'une agression aux environs de 20 heures, plus précisément, dans une rue de Douala. Je ne sais pas si tu as mentionné le nom. Ou bien c'est plus précisément dans une rue de Douala. Et j'ai été agressée par mon propre bensikineur. Les faits se sont déroulés de manière suivante. Je me rendais du côté de Ndokpassi, quittant d'un quartier appelé Nkomondo. Je quittais Nkomondo pour Ndokpassi aux environs de 20h. Et mon bensikineur, celui qui m'a apporté, j'ai eu à négocier le prix normalement, comme on le fait tout simplement. Et arrivé, donc, il a donc parce que pour arriver à Ndokpassi, il y a plusieurs routes qu'on emprunte. Maintenant, la route dont il avait emprunté, c'est au niveau du tunnel. Et au niveau du tunnel, donc, il roulait normalement comme un bensikineur normal. Mais arrivé au niveau du tunnel, le monsieur, il a ralenti. Il me demande de descendre.
En fait, il n'a pas... Je sais pas comment je peux dire ça. Je sais pas, c'est peu. Il m'a demandé de descendre. Et quand je descends, sous prétexte que sa roue a un problème. Moi, ayant le sens de... Comme j'ai été victime plusieurs fois, donc j'ai eu déjà imaginé ce qu'il voulait faire. Je suis descendue, je me suis éloignée parce que c'était vraiment sur une rue très déserte et obscure. Parce qu'au niveau du tunnel, vous pouvez d'ailleurs imaginer comment se porte le tunnel. Il me demande de descendre. Lorsque je descends donc, il prend un tournevis. Vu que la route est déserte, je suis seule. Il me demande de descendre. Lorsque je descends, il prend le tournevis, il commence à me menacer. Que je donne tous mes effets. J'avais mon téléphone sur moi, ma carte d'identité, mon sac à main. Il a tout pris et après il m'a abandonné en pleine rue. Même avec la babouche, il a tout pris. Ce que j'ai fait pour rentrer, c'est j'ai marché, étant pieds nus sous la pluie. J'ai marché jusqu'à arriver où il y avait assez de personnes. Parce que c'était à 20h. À 20h, il y avait encore quelques personnes en route. Quand il pleut, c'est un peu désert, quoi. J'ai marché jusqu'à arriver où il y a de la lumière. Il y a un monsieur qui s'est chargé de merder. En fait, il est bien vrai qu'il avait peur que je sois seule en route, machin. Peut-être il pensait que j'étais peut-être une personne qui voulait aussi l'agresser, quoi. Je lui ai proposé s'il pouvait m'aider. Il m'a dit oui, qu'il peut m'aider. C'est comme ça qu'il me raccompagne chez moi. Il a eu l'amabilité de m'acheter une paire de sans confiance, comme on l'appelle communément, des claquettes. C'est comme ça qu'il m'a aidé, m'a déposé chez moi. D'abord, moi j'ai un problème avec le métier de benzikineur. Je ne sais pas à quoi ça renvoie exactement chez nous. Je ne sais pas si on a déjà réglementé en termes de métier. Je ne sais pas s'il entre dans le répertoire des métiers au Cameroun. C'est la première chose que j'ai. Je crains qu'aujourd'hui le benzikin soit comme, comment on dit ça, un caillou dans la chaussure du gouvernement, qui ne sait plus quoi en faire et finalement a choisi de faire avec eux comme étant des gars du renseignement ou voilà, qui les aident à suivre des gens, à leur donner des informations. Je crains que les benzikineurs soient finalement constitués alliés à la surveillance des individus. Ce qui serait une catastrophe dans un pays, parce que je connais des pays en Afrique où les transporteurs, c'est vraiment eux qui font le renseignement. Et ça, c'est des états policiers. J'espère que ça peut pas être ça aussi chez nous. Donc, du coup, il me semble que il faut commencer par s'interroger comment est-ce qu'on considère le benzikineur. Est-ce que c'est un travailleur ou c'est quelqu'un qui a une fonction voilà, dont on ne maîtrise pas. Maintenant, est-ce que le fait de s'appuyer sur eux pour faire la sécurité, ça peut marcher? Je ne suis pas non plus certain. Je suis plus non plus certain. Ils peuvent servir peut-être comme agents de renseignement et autres. Ça, c'est possible, mais je ne suis pas certain. Parce que, étant donné que ça n'est pas encore, de ce que je sache, un métier répertorié, il n'y a donc pas un critérium, il n'y a pas des critères pour être benzikineur. Du coup, on a du tout en tout cas, dans ce public-là, on a du tout. On a des gens qui, voilà, moralité très douteuse, qui se trouvent là-dedans. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de concret qui encadre, qui réglemente ce métier-là. Et quand un métier n'est pas réglementé, il pose toujours un problème. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dedans, pourquoi il faut être là, ainsi de suite. Donc, et je crois que c'est un public qu'il faut, il faut revoir, même dans notre pays, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui deviennent aujourd'hui, il me semble, très encombrants pour le public en général. Que vous devez avoir un permis de bâtir, un permis de conduire, voilà. Mais si c'est un métier, il va falloir peut-être qui peut le faire. Est-ce qu'il y a des critères du point de vue moral? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un repris de justice? Est-ce que machin? Est-ce que voilà, tout le monde peut faire le benzikin ou pas? Est-ce qu'il y a un niveau minimal? Bref, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre dans un métier. On ne peut pas dire que si c'est un métier, il faut bien qu'il soit voilà, encadré, organisé, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas des mesures nouvelles. Ce jour-là, j'étais au marché, je rentrais du marché, j'ai pris une moto. Arrivé au carrefour, c'était au carrefour Sté. Il y avait une voiture qui sortait du sens inverse et le gars de la moto était en à vive allure. Donc, ça fait que
C'est lui qui allait cogner plutôt la voiture et on s'est retrouvés au sol. J'ai eu une blessure au pied et j'ai eu mal au dos. Jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, j'ai mal. Donc, je suis obligée de prendre les médicaments pour calmer la douleur. J'ai été renversée 2 fois par la moto. Une voiture m'a percuté au niveau de Bonanzibom. Donc, il y a souvent des motos qu'on emprunte, genre on ne connaît pas qui sont libres, d'autres qui veulent seulement juste travailler parce qu'il est possible de déposer des clients et de lui porter d'autres clients qui ne s'assurent pas de la sécurité de son client derrière. Mes genoux sont trop souffrés avec les histoires de moto. Non, hey, c'est régulier, hein? C'est régulier parce que très peu de motos ont cette compréhension de comprendre et de te laisser partir. C'est pas tout le monde. Bon, sur 10, 2 peuvent être compréhensibles, le reste sont très violents. Je suis allée au village une fois, mon propre village. J'arrive au village, mon père a un deuil. Toi, on a donné pour aller à Bangala. Maman, quand tu vis au Carrefour, là, le deuil est derrière. Le Benskina, on m'avait donné seulement le nom du quartier. Le Benskina me dit que non, c'est 1500. Il dit que ouais, on m'a dit que c'était à côté. Il dit que si c'est à Don à côté, marche alors tu pars. Je donne 1500, il tourne derrière, là, il me dépose. Et lui demande que, et quand il me dépose, il se tourne, il veut partir. Il me demande que, mais tu pars où? Tu me laisses ici qu'il va aller au deuil avec qui? Il dit que, mais tu es au deuil, il dit que, mais pas c'est 1500 ici. Il dit que, quand si on vous demande là, vous n'allez pas donner. Nous on va rester vous donner avant. Imagine un peu, 1500 était parti. Au retour, nous on a marché à pied pour arriver au Carrefour. Je suis arrivé au deuil, j'expliquais. Mais ça me fait dire qu'ils ont payé 200 puisqu'ils connaissaient l'endroit. Donc il m'a dit que 1300. Et bien sinon. Le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait, dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort. C'est une caricature, mais c'est un avertissement sévère. Faites des séminaires arrondissement par arrondissement pour éduquer de la présentation de la carte nationale d'identité, d'un permis de conduire de catégorie A, de l'obligation d'immatriculation de la moto et du port obligatoire du chasuble ou de jaquette numérotée. Pour revenir aux mesures prises, j'interroge l'efficacité de ces mesures-là. J'ai suivi le message du ministre de l'administration territoriale. Voilà, en dehors des injonctions que j'ai suivies, je n'ai pas vu quelque chose de particulier qui soit fait. Par contre, je pense que le ministre de l'administration territoriale, s'il pense que ces acteurs-là peuvent être responsables des actions diverses, il me semble qu'il faut encourager, n'est-ce pas, la réponse locale. C'est-à-dire que les maires sont les personnes appropriées pour contrôler les transporteurs dans leur commune. Si le ministre de l'Intérieur veut vraiment avoir un contrôle sur les bensikineurs, il me semble qu'il doit confier cette responsabilité aux communes de faire leur travail d'encadrement des populations. Et je continue de dire que quand on va comprendre le bien fondé de la décentralisation de notre pays, on va comprendre que la décentralisation peut nous aider à régler tous les problèmes, y compris les problèmes sécuritaires. Le maire est un acteur de proximité. C'est l'avantage que le maire a par rapport aux autres administrations. C'est quelqu'un qui est de la commune, qui connaît les gens de la commune, qui marche dans la commune, qui connaît la commune. C'est pas quelqu'un qu'on a affecté là-bas pour un moment. Donc il est bien placé pour comprendre les problèmes et pour construire des solutions efficaces et durables. De mon point de vue, je pense que le ministre aurait gagné en renvoyant la réflexion au niveau local sur cette question de sécurité, en s'appuyant sur les transporteurs par moto qu'on appelle les mototaxis ou les bensikineurs. Ça, c'est mon point de vue sur ça.